Ce soir, on va voir comment gérer votre mental pour optimiser vos résultats en trading. Alors pourquoi parler du mental ? Tout simplement parce qu'on va voir ensemble que ça représente 80% de vos résultats en bourse. J'aimerais vous poser une question ce soir dans la salle. Combien il y a de débutants, vraiment des débutants ? Juste levez votre main. Voilà, ok, excellent. Et combien dans cette salle, vous estimez que vous n'êtes pas satisfait de vos résultats ? Que vous pourriez aller plus loin ? Ok, intéressant. Intéressant. Donc ce soir, ce qu'on va voir ensemble, c'est les clés d'une bonne préparation en trading, les 7 facteurs humains qui influencent vos gains en trading, quoi faire techniquement quand vous êtes dans une session de trading, avant, pendant et après votre session de trading, et comment améliorer votre concentration et puis réduire le stress. Alors mon histoire, c'est la suivante. En 2008, j'étais dans les études, voilà, dans les achats. J'ai fait une école de commerce. Suite à ça, en 2011, j'étais salarié pendant 5 ans, toujours dans le domaine des achats. Et j'en ai eu un petit peu marre d'être salarié et de ne pas gagner forcément trop bien ma vie. Donc, je me suis lancé dans le trading. J'ai, en parallèle de mon job, tout simplement professionnalisé ma stratégie de trading. Et au fil du temps, j'ai quitté ma boîte en 2016. Et je travaille sur Ishimoku et les points pivots, dont on pourra reparler d'ailleurs lors du cocktail. Et en 2016, j'ai créé la société Alti Trading, tout simplement pour aider les investisseurs, les débutants, à se former au trading de la bonne manière. Et maintenant, on est plus de 68 000 investisseurs, 68 000 membres sur la communauté Alti Trading. Alors, les statistiques du trading, elles sont claires, elles sont simples. On le sait aujourd'hui qu'il y a la majorité des gens qui perdent malheureusement sur les CFD, sur le Forex. Et pourtant, les statistiques de base en trading, elles sont claires. Je veux dire, soit on va à la hausse, soit on va à la baisse. Donc on a 50% de chances de gagner, alors qu'au final, il y a 9 personnes sur 10 qui perdent en trading. Donc pourquoi cette statistique ? Eh bien, on le voit très bien. Je ne sais pas vous dans votre trading, mais combien de personnes voient cette courbe-là ? Souvent, on a des gains en escalier. Ça nous arrive souvent et c'est le sens du trading, voilà, d'avoir des gains. On peut pas toujours être dans une phase de hausse. On a effectivement des phases de perte. Et remémorez-vous peut-être des moments où, dans votre trading, vous avez voulu cliquer un peu trop vite sur la position. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous perdez en ascenseur. Je vois des têtes qui font comme ça. Je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Souvent, ce qu'on voit, c'est des gains en escalier, des pertes en ascenseur. Et on l'a vu très récemment aussi sur un gros trader francophone qui a perdu la moitié de son capital en une journée, à cause des biais psychologiques, et on va s'y intéresser un peu plus longuement dans cette présentation. Alors, il y a 3 types de scénarios liés aux biais psychologiques qui vous pèsent. Le premier, c'est « Ok, j'arrête de trader parce que je suis incapable de remonter ». Donc, je pense que ce n'est pas vous ce soir, puisque si vous êtes là, c'est pour apprendre à aller un peu plus loin. Vous avez le deuxième type de scénario où c'est je vais continuer de trader pour refaire ma perte. Quand on se prend une claque, il y a des personnes qui repartent sur de bonnes bases, mais la vraie rentabilité, au fond, elle n'est pas dans les périodes de hausse, elle est juste en dessous dans les périodes de baisse. Et le troisième scénario, c'est que malheureusement, les émotions, elles prennent le dessus. Et souvent, ce que je vois, je l'ai entendu déjà tout à l'heure, on m'a dit, voilà, j'ai cramé mon capital. Moi, ça m'est arrivé aussi. Je ne sais pas combien de personnes c'est arrivé de cramer au moins 70, je vois des mains qui se lèvent, 60-70% de leur capital là-bas aussi. C'est évident, je veux dire, quand on est débutant en trading, on n'y connaît rien. La première phase, c'est la phase du débutant où, effectivement, on gagne de l'argent. Et juste après, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas, mais on perd une bonne partie de son capital. Pourquoi ? Parce qu'en trading, votre pire ennemi, c'est vous-même. Ce n'est pas la stratégie, c'est vous-même, c'est ce qui se passe dans votre tête, c'est ce que vous allez faire quand vous allez cliquer sur votre souris pour rentrer une position ou pour sortir une position. La réussite du trader, elle dépend véridiquement de votre psychologie. Souvent, on parle de stratégie, mais en fait, ça ne représente que 20% de vos résultats en bourse. Alors que votre mental, il représente 80% de votre réussite. Et c'est souvent l'inverse qui est traité par les traders. Quand je parle avec beaucoup de traders, ils me disent, traders amateurs, traders particuliers, ils disent voilà, je ne comprends pas, ma stratégie n'est pas bonne, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors qu'au final, c'est le mental sur lequel ils devraient travailler, sur l'impatience, sur la forme physique, sur la discipline, sur la gestion des émotions. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte et c'est tellement complexe que ce soir, on va essayer de vous donner un cadre
de vous donner une ligne directrice pour que quand vous ressortiez d'ici, vous disiez « Ok, je peux au moins travailler 1 ou 2 points ». Donc on va se concentrer sur les 80% de vos résultats et je vais vous donner un plan d'action concret en seulement 3 étapes. On va voir ensemble quoi faire avant votre session de trading, donc typiquement avant que vous commenciez à trader. Qu'est-ce que vous devez faire pendant que vous tradez, donc c'est-à-dire j'attends une position ou alors ma position est déjà ouverte. Et on va voir ensemble après votre session de trading. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que je ferme les écrans et je pars ou est-ce que il y a encore un peu de travail à faire pour réussir? Depuis des années que j'étudie la psychologie en bourse, j'ai remarqué une seule chose, et c'est pour ça que je l'ai mis en gros, c'est le mot confiance. La confiance, c'est vraiment une part importante, en tout cas pour moi, l'objectif principal pour réussir à limiter l'impact de vos émotions. Alors la confiance, elle peut être dans plusieurs aspects, elle peut être dans votre stratégie, elle peut être aussi la confiance que vous avez en vous-même. Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous savez ce que vous faites? Est-ce que vous savez quand sortir? Est-ce que vous savez quand rentrer? Donc on va voir comment augmenter cette confiance par des petites techniques que vous pourrez appliquer chez vous. Donc avant ça, avant ces 3 étapes, je vais aller assez rapidement parce que j'ai très peu de temps, donc ça va être une introduction à la gestion des émotions, mais au moins vous aurez une ligne directrice. Je voulais vous partager les 7 facteurs humains qui influencent vos gains. C'est-à-dire qu'avant de parler trading, il faut quand même penser à une chose, c'est de mieux vous connaître. Comment vous gérez vos émotions. Donc la première chose, je l'ai noté, c'est votre niveau de confiance. Est-ce qu'il est en excès? Est-ce qu'il est en manque? Quelles sont vos expériences passées en trading? Tout ça, ça va influencer vos gains. Et indirectement, vous ne le savez peut-être pas, vous ouvrez votre station et vous rentrez en position, mais il y a énormément de facteurs qui influencent juste le fait d'avoir cliqué sur votre souris. Le fait de cliquer sur votre souris, il y a un délai de 3 secondes entre la prise d'information et le moment où vous allez cliquer. Donc par exemple, si vous faites du scalping, dites-vous bien qu'il y a environ 3 secondes entre le moment où vous captez qu'il y a une opportunité ou un moment où vous devez sortir et le moment où réellement vous allez rentrer en position. Donc sur du scalping, ça peut faire de gros écarts. Vous avez aussi votre niveau de préparation en bourse, votre niveau de stress et de fatigue et votre capacité à être patient. Je vois beaucoup de personnes qui sont impatientes. Les marchés financiers, c'est excitant, mais il faut savoir se retenir. Quand je dis retenir, c'est ne pas vouloir être constamment sur le marché, vouloir constamment rentrer en position, mais savoir attendre les meilleures opportunités. Et enfin, votre rigueur et votre discipline. Donc on va avoir 3 étapes. La première étape, c'est quoi faire avant votre session de trading. Il y a 3 objectifs simples. Le premier, ça va être de maîtriser l'incontrôlable, de passer moins de temps sur les graphiques, mais plus sur vous, votre auto-évaluation. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment êtes-vous? On va le voir juste après sur des petites questions que vous allez vous poser. Et une chose importante, quand vous tradez, c'est également de faire le vide dans votre tête. Ok, on a tous des problèmes dans la vie, on a tous des événements qu'on n'avait pas pensé. Je sais pas, la roue de la voiture a crevé, on se rend au bureau, on a envie de trader et on commence par un biais déjà négatif. Donc déjà avant même de commencer à trader, vous commencez à trader avec un biais négatif. Donc l'idée, c'est avant votre session de trading, de faire le vide, accepter d'être dans tel ou tel état physique ou mental. Et puis, ça demande du temps d'apprentissage. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Alors, quelques petites questions à vous poser. Je les ai catégorisées en 3 environnements différents, en 3 thèmes différents. Le premier thème, c'est déjà sur vous-même. Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez bien mangé? Est-ce que vous êtes en bonne condition physique pour trader? Est-ce que vous êtes calme? Est-ce que vous êtes prêt à attendre le bon signal pour entrer en position? Est-ce que vous êtes en capacité émotionnelle, par exemple également, d'accepter les pertes? Parce que beaucoup de traders n'osent pas accepter les pertes. Donc il y a plusieurs scénarios, soit on laisse la position courir, ou soit on la clôture trop tôt, trop tard. Le deuxième état, c'est l'environnement. Est-ce que vous avez le temps nécessaire pour trader? Est-ce que vous faites ça à la va-vite? Vous ouvrez votre PC, vous tradez, mais vous savez au fond de vous-même que vous n'avez pas le temps. Ça va considérablement influencer ce que vous allez faire sur votre trading. Est-ce que votre connexion Internet, elle est stable?
Typiquement, j'étais aux Philippines il y a quelques mois et je voulais trader, j'étais incapable. C'était même pas du 56 kilobits, ça allait du 2 kilobits parce que j'arrivais même pas à voir mes mails. Donc là, typiquement, ne tradez pas. Ça sert à rien. Si c'est pour ouvrir une position, par exemple en scalping, et que vous ne pouvez même pas la fermer, alors que vous avez une connexion qui est un peu légère, ça va être dommage. Parce que vous pouvez vous prendre une grosse perte. Est-ce que vous êtes dans un environnement qui est propice aux traders? Est-ce que c'est calme? Souvent, il y a des gens qui tradent, mais qui sont entourés de plein de personnes. C'est un brouhaha, alors ça peut être super, hein. Mais si ça ne vous convient pas, faites attention. Adaptez vos trading. Moi, je sais que je trade souvent avec un casque qui enlève les bruits extérieurs. Et ça, c'est vachement bien. Parce que je suis un peu dans mon monde. Et je sais que pendant 1 heure, 1 heure et demie, personne ne va m'embêter. Voilà. Et trading intraday, est-ce que vous avez connaissance également des horaires des nouvelles économiques? Parce qu'il y a un moment, vous allez peut-être vous faire surprendre par une nouvelle économie que vous n'aviez pas forcément anticipée. Et vous allez réagir d'une manière que vous n'auriez pas pensé. Donc ça ne va pas être forcément dans le bon sens, malheureusement. Et enfin, la stratégie. Est-ce que vous avez bien mis en place toute votre station de trading? Est-ce que vous êtes clair avec vos conditions d'entrée et de sortie? Et pensez également à catégoriser vos trades. Pensez à catégoriser, est-ce que le trade que je vais ouvrir, il est plutôt avec une forte probabilité, moyenne probabilité de gain ou faible probabilité de gain? Cadrez tout. La deuxième étape, une fois que vous avez fait ça, que vous êtes en position, que vous attendez une position, ça va être de déterminer si votre scénario d'entrée, il est toujours valable. Parce qu'une fois que vous êtes rentré en position, c'est la seule chose que vous devez avoir en tête. Est-ce que le scénario d'entrée que j'ai eu, est-ce qu'il est encore valable? Alors si oui, je reste sur le marché, sinon je sors. Il n'y a pas de place au feeling. Le feeling, c'est pour les amateurs, c'est pour les perdants. Il n'y a pas de place au feeling. Cadrer vraiment toutes les choses. Alors, je vous ai fait un petit schéma. Une fois en position, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que, premier point, protection des positions. Est-ce que j'ai mis un stop loss? Si oui, est-ce qu'il est correctement placé? Parce que c'est bien beau de mettre un stop loss, mais ça veut tout et rien dire au final. Est-ce qu'il est placé au feeling? Ou est-ce qu'il est placé sur un niveau technique? Alors, niveau technique, moi j'aime bien les derniers creux, les derniers sommets, des niveaux techniques Ishimoku, pour mon cas. Peu importe votre stratégie, vous saurez l'adapter. Et si vous ne l'avez pas mis, placez-en un. Pour la simple et bonne raison que ça va vous enlever une charge mentale sur le fait de dire « Ok, j'ai peur, je suis stressé ». Si vous avez votre stop loss, ça vous enlève ça. Ça vous enlève cette charge mentale de vous laisser la position courir, surtout si vous mettez au break-even, donc c'est-à-dire que vous remontez votre stop loss au niveau d'ouverture, et là vous êtes sûr de ne pas perdre d'argent. Est-ce que vous avez un objectif défini sur la position que vous avez ouverte? Est-ce que vous savez exactement quand sortir? Ça, c'est un élément hyper important, tout simplement pour augmenter votre confiance. Je parlais tout à l'heure avec des personnes ici qui me disaient « je sors trop tôt ». Oui, c'est normal, tu sors trop tôt parce que tu n'as pas confiance en ta stratégie, tu n'as pas confiance en ce que tu fais, tu ne sais pas quand sortir. Et ça, c'est d'autant d'éléments qui peuvent paraître hyper anodins quand là, je l'explique, mais au final, toutes ces petites choses-là peuvent changer énormément de choses dans votre trading. Et enfin, quelques petits conseils supplémentaires. Restez patient, attentif et concentré. Voilà. Évitez l'ennui. Et je voulais vous partager une technique des 4 P, donc plan de trading, patience, pensée du jour et processus. Alors pourquoi ces 4 choses? C'est qu'on a souvent tendance à être un peu dissipé quand on a ouvert une position, on a envie de faire autre chose. C'est bien, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Maintenant, pour ma part, quand je trade, j'aime bien être dans ce que j'appelle la zone. On dit ça souvent aussi quand on court, quand on fait du marathon. Est-ce que tu es dans la zone? La zone, c'est le moment où tu peux courir, il peut se passer tout ce que tu veux, tu sens plus rien, tu es bien. Moi, j'aime bien être dans ma zone pendant le temps que je trade. Donc, par exemple, quand je suis en position, je ne vais pas m'amuser à regarder du Netflix, je ne vais pas m'amuser à vérifier mes mails qui n'ont aucun rapport. Donc, je vais relire mon plan de trading pour bien l'avoir en tête. Où en suis-je par rapport à mes objectifs journaliers, hebdomadaires, mensuels? Patience, faire des choses, comme je vous l'ai dit, uniquement en relation avec le trading. Ça ne sert à rien de chercher à
à faire quelque chose qui n'a aucun rapport avec le trading. Ça vous défocus votre cerveau de ce pourquoi vous tradez. Alors, je ne sais plus exactement vraiment la donnée exacte sur le cerveau, mais ça m'avait scotché sur le fait que quand vous êtes concentré dans un système, quand vous faites quelque chose, une tâche, peu importe en trading ou pas, et que quelqu'un vient vous interrompre, je crois que votre cerveau il a besoin de 10 minutes ou 20 minutes pour pouvoir se refocaliser dans ce que vous faites. Voilà. On me dit 3 minutes. Voilà. Donc, imaginez 3 minutes, ce que c'est sur une journée de trading, sur de l'intraday, sur du scalping, c'est énorme. Il peut se passer énormément de choses. Analysez votre journal de trading, si vous n'en avez pas un, faites-le. Comment pourrais-je progresser et qu'est-ce qui bloque actuellement, concrètement, mes résultats? Je l'ai dit tout à l'heure, le feeling, oubliez vraiment, analysez ce que vous faites. Foncez pas tête baissée. Pensée du jour, prendre du recul et rester positif. Moi, je suis quelqu'un de plutôt positif, même très positif. Donc, j'aime bien prendre du recul sur ce que je fais, analyser, c'est ce que je peux vous conseiller. Et pensez, par exemple, à quelque chose, si vous n'êtes pas forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous rentrez au bureau, vous voulez trader, vous êtes chez vous, je ne sais pas, sur votre lit, peu importe, dans votre salon, il y a quelque chose de mal qui s'est passé, essayez de penser à une pensée positive. Par exemple, le prochain voyage, vos derniers gains que vous avez faits, votre dernier virement du courtier sur votre compte bancaire, plutôt sympa. Et puis, votre vision à 3 ans, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez atteindre dans votre vie? Voilà. Et c'est différent pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de réponse exacte. Et enfin, processus, concentrez-vous sur ce que vous voyez à l'instant présent. Essayez pas d'anticiper le marché, ça ne fonctionnera pas. Basez-vous sur des faits, sur des preuves, et acceptez aussi l'incertitude. Les marchés financiers, c'est de l'incertitude constamment. Donc acceptez les pertes, acceptez l'incertitude, acceptez de ne pas savoir forcément ce qui va se passer après, accepter de ne pas avoir toujours raison, c'est hyper important. Et enfin, agir et ne pas avoir peur de se tromper. Voilà. Et enfin, la troisième étape, qui est souvent énormément oubliée des traders amateurs, c'est quoi faire après votre session de trading. Souvent, ce qui se passe, c'est que, ok, j'ai eu des pertes, j'ai eu des gains, j'ai cartonné, c'était génial, j'arrête, je note rien, je pars et je fais autre chose. Le seul problème, c'est que le lendemain, vous allez vous prendre une claque, où ça va marcher, et vous ne saurez pas pourquoi. Donc l'objectif principal de savoir quoi faire après votre session de trading, est-ce que vous le faites déjà? Dites-vous juste ça dans votre tête, posez-vous la question, est-ce que ça vous le faites? C'est de faire le point sur ce qui a été fait dans votre session, dans le but de vous améliorer. Et n'oubliez pas une chose, ça je vous l'ai mis en grand, c'est que les mêmes actions que vous faites à l'heure actuelle, j'ai vu beaucoup de mains se lever tout à l'heure, mon trading stagne, où je suis débutant, pensez à une chose, c'est que, mais c'est ça dans la vie également, les mêmes actions que vous faites chaque jour, si vous reproduisez le même schéma, vous aurez les mêmes résultats. Donc si vous ne changez pas un point dans votre trading, les résultats seront les mêmes. Donc je vous ai noté des petites choses intéressantes en 2 points. La première, c'est l'analyse de vos résultats. Analysez votre journal de trading. Moi, je mets des couleurs, je mets des formes, je mets des commentaires, tout simplement pour égayer un peu les choses et voir d'un seul coup d'œil si j'ai été bon, si j'ai été mauvais ou si j'ai fait carrément n'importe quoi. La deuxième chose, c'est d'analyser chaque trade. Est-ce que, par exemple, vous pouvez mettre un petit commentaire sur Excel ou peu importe, est-ce que vous avez respecté votre plan de trading? Si vous ne l'avez pas respecté, normalement, ça doit pas... c'est un trade que vous n'auriez pas dû passer. Donc, vous n'auriez pas dû avoir ce résultat-là. Donc, c'est important de le noter aussi, pour vous améliorer. Et une petite astuce que je faisais au début, que je ne fais plus maintenant, mais c'était de prendre une copie écran de chaque journée de trading pour la mettre dans un dossier sur mon ordinateur. Et j'avais comme ça un historique. Et maintenant, il m'arrive de revoir des dossiers d'il y a quelques années et de rigoler, de voir, ok, je faisais vraiment n'importe quoi. Et c'est drôle de voir aussi son évolution et de se rassurer sur le fait que sa stratégie a évolué, qu'elle est meilleure qu'avant. Donc moi, c'est une petite astuce que je peux vous donner. Et la deuxième chose qui est
qui est presque inconnu, c'est de créer et remplir un journal émotionnel. Alors pourquoi un journal émotionnel ? Ça va être tout simplement pour vous dire, ok, j'ai tradé, c'est bien, mais on l'a dit tout à l'heure, je vous l'ai montré que 80% de vos résultats sont influencés par vos émotions, par votre psychologie. Donc l'idée, c'est juste d'avoir une petite feuille ou un fichier Excel et de donner une note de 1 à 10 sur, par exemple, comment s'est passé mon trading au niveau émotionnel. Okay, est-ce que j'étais dans de bonnes conditions pour trader ? Juste une note de 1 à 10, ça prend 30 secondes à faire. À quel niveau j'ai été bon ? À quel niveau j'ai été mauvais ? Qu'est-ce qui aurait pu faire la différence ? Posez-vous ces questions-là. Ne tradez pas pour trader. Et cette session m'a-t-elle appris quelque chose sur les marchés, sur ma stratégie ou sur moi-même ? Et ai-je agi conformément à mes règles ou non ? Et le fait de travailler là-dessus va éduquer votre cerveau à être plus cadré, plus discipliné et augmenter votre confiance. Voilà. Je voulais juste terminer par quelque chose, c'est Peter Lynch, que beaucoup doivent connaître, investisseur américain de renom. Investir, c'est fun, c'est excitant, mais n'oubliez pas que c'est dangereux si vous ne fournissez aucun travail. Voilà, merci à vous.